On était supérieurs dans tous les domaines, voilà, de jeu, sur l'adresse, sur la confiance, sur leur mise en place, organisation, enfin voilà. C'est le deuxième match où on subit le début, l'entame de match, et ça nous met dans des situations difficiles d'entrée de match. Forcément, quand on est mené comme à Denain 15-0 ou là 11-0, bon, après on traîne ça comme un boulet, et on peut revenir par à coup. Et puis à chaque fois qu'on revient, nous on rate la petite chose qui pourrait nous permettre d'espérer, et eux derrière on fonce le clou. Donc voilà, ça s'est passé, il y a peut-être 4-5 exemples lors de ce match-là. Donc voilà, donc, on n'est pas dans, dans nos structures, on n'est pas bien dans nos baskets, on doute. Et ça, je trouve que les joueurs n'arrivent pas à se libérer mentalement, alors que voilà, il n'y a pas je pense pas, de pression particulière. Je vois des choses intéressantes à l'entraînement, une évolution de certaines choses qui n'est pas retranscrite du tout dans la compétition. Donc à méditer. On travaille très bien ensemble. On a une ambiance dans le groupe qui est extraordinaire. On s'entraînait le 25 décembre le matin et c'était comme le 15 septembre. Je n'ai pas vu les différences entre le 25 décembre et le mois de septembre. Et je pense que c'est ça la différence. Moi, je prends du plaisir quand j'arrive à l'entraînement. Les joueurs, ils sont toujours à fond. Je ne peux rien approcher à mon équipe. Et je pense qu'on a créé une ambiance qui fait la différence quand on joue devant 5000 personnes. Et on est 13 contre 5000. C'est une équipe qui a basé son jeu sur la percussion et fixation, ce qu'ils font très très bien. Ils ne sont pas premiers non plus par hasard. Ça fait le 8e match de rang, je pense, ou 9e qu'ils alignent. Donc on n'a pas été les seuls à subir les foudres de cette équipe. Voilà, il y a à être discipliné défensivement, ne pas l'oublier, voilà, c'est tout ça. Et on n'était pas du tout dans quelques consignes de base. C'est pas un joueur qui arrive comme ça, qui sort de la boîte, on le connaît bien. Le plus important, c'était la défense, mettre une grosse intensité en défense. Et après en attaque, de rouler le jeu, de pas stopper comme ils font des switches, de pas stopper sur les switches, de rouler le jeu. Et ça a payé. On n'a pas de régularité, on joue avec des hauts et des bas, donc on se dit aujourd'hui, puis on a eu un parcours, alors voilà, il y a le parcours, il y a pas mal de choses, mais je ne vous cache pas que je suis quand même relativement inquiet. J'attache une importance particulière dans les rapports, dans ce qu'on est capable de travailler à l'entraînement, dans ce qu'on est capable de mettre en œuvre en match. Ce soir, on s'est complètement délité et ça m'inquiète. Non, je ne trouverai aucune excuse, on est aussi fatigué que Toulon qui vient de se déplacer. Voilà, alors la seule circonstance que je trouverais, c'est la construction du groupe, quoi. On a des joueurs qui reviennent de blessures, comme Thomas, à qui j'essaie de donner du temps de jeu pour qu'il retrouve du rythme. Franck Hassel, que j'ai beaucoup sollicité sur un état de forme très moyen quand il est arrivé. Et ça, à un moment donné, vous savez, quand il se passe des choses il y a 2 ou 3 mois, on les paye à un moment donné. On paye notre calendrier lourd de 8 matchs du mois de décembre, très certainement. Voilà, on ne peut pas rester en toute impunité comme ça à gagner des matchs, puis on dit ah oui mais bon finalement on est crevé mais on y arrive, donc ça oui. Par contre sur l'attitude, le comportement, des choses comme ça, c'est complètement voilà, c'est pas bon du tout. Notre jeu périphérique, ça aussi je le dis depuis le début de l'année, est complètement instable. C'est-à-dire que quand on coach une équipe, on peut penser que voilà, certains joueurs peuvent peser sur le jeu. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, ces 7-8 jours vont me permettre de réfléchir beaucoup sur l'équipe, son fonctionnement, sur moi. Le président du Boulazac Basket Dordogne a annoncé il y a quelques minutes que Matt Carlino ne reviendrait pas des États-Unis et qu'il avait souhaité, à sa demande, quitter la France. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de gérer cette situation-là? Quelle analyse faites-vous de ça? C'est quand même, j'imagine, pour un entraîneur particulièrement compliqué à vivre. Moi, c'est toujours très compliqué parce que Matt a beaucoup de mal depuis le début de la saison de toute façon à s'adapter. Après la blessure d'André Young, j'étais vraiment embêté par rapport au recrutement d'un meneur de jeu. J'ai pris un jeune joueur, je pense que Matt a le talent nécessaire pour pouvoir jouer, mais son adaptation à la vie européenne, c'est impossible dès les 15 premiers jours. Alors on laisse toujours un peu de temps parce que on peut penser à l'adaptation, alors ça va de se faire à manger, etc., etc. Et j'ai vu que très vite, c'était quelque chose
rédhibitoire. Quand un joueur fait cette demande-là, parce que c'était une demande, il était sous contrat, donc bon, je l'ai accepté. J'ai mis un délai de départ, et ce délai de départ était le dernier match, puisqu'il ne faut pas oublier quand ça s'est passé, j'avais des joueurs qui étaient sur le flanc à ce moment-là, en particulier donc Thomas, et ça, je ne pouvais pas le laisser partir parce que là, ça mettait à mal, on va dire, le nombre de joueurs et l'effectif en général. Mais d'un autre côté, j'ai gardé quelqu'un qui avait la tête ailleurs depuis presque un mois et qui, sur le terrain, d'ailleurs, ça se voit, où son comportement a complètement changé entre quelqu'un d'agressif, capable de nous apporter, de nous insuffler un petit peu les petits paniers à 3 points qui vont bien. Aujourd'hui, il traîne, hier communément peine un petit peu sur le terrain, et forcément que ça nous a pas aidé. Donc, et à chaque fois aussi, alors est-ce que c'est l'année 2015? J'espère qu'en virant vers 2016, Aurélien Salmon ne jouait pas après de très bonnes performances. Thomas est juste revenu qu'on perd un joueur, David Jackson n'était pas, donc déplacement à Denain, donc la quantité de matchs a impacté un peu le groupe, et à chaque fois on a une pièce qui arrive, une qui s'en va, donc j'espère qu'un jour je retrouverai ce groupe au complet. Et c'est toujours difficile de rentrer un joueur sur un poste arrière parce que c'est quelqu'un qui peut avoir un impact sur le jeu. J'espère qu'il aura un impact positif dans le jeu, dans le dynamisme. Donc j'ai quand même pris un joueur qui était plutôt expérimenté, qui j'espère va me donner qu'on va finaliser ce soir ou dès demain avec ce joueur-là. Donc voilà, pour essayer d'apporter un peu d'énergie, donc ce sera un joueur d'expérience.